Bien-aimés de l'Éternel, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ton souffle de vie. Merci pour ton sang versé pour nous. Seigneur, sois élevé. Nous te glorifions. Que la lumière de ta parole éclaire notre vie. Nous te magnifions, Roi des rois. Éternel Créateur du ciel et de la terre, nous t'adorons. Père, nous te demandons pardon pour notre manque de prière. Pardon pour notre manque d'empathie. Pardon pour notre désobéissance. Pardon pour les actes que nous ignorons, Seigneur, pour les péchés que nous ignorons. Que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie de tout péché. Que ton sang nous restaure. Que ton sang coule en nous. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Viens nous conduire sur le chemin de la droiture. Père Céleste, merci pour ce nouveau jour. Nous te l'offrons et te le recommandons. Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec vous un message qui m'a beaucoup édifié. Le serviteur de Dieu avait donné le titre de son message, les 3 moments de la journée où Dieu écoute plus. Les 3 moments de prière de la journée où Dieu écoute plus. Le Seigneur est merveilleux. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les patriarches, les prophètes, les apôtres et même notre Seigneur Jésus-Christ observaient des moments précis de prière qui correspondaient au rythme établi par Dieu dès la création. Daniel 16, verset 10, il est écrit, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Oui, bien-aimé. Amen. Dieu est toujours à l'écoute. Il est toujours à l'écoute. Il est toujours là à attendre que nous lui parlons. Il écoute toujours nos prières. Il est écrit dans Psaume 55, verset 17. Le matin, le soir et à midi. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Amen. Oui, le roi David reconnaissait les 3 moments distincts comme particulièrement propices à la communication avec Dieu. C'est un modèle, un planning divin. Il est écrit dans Psaume 5, verset 3, « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est toi que j'adresse ma prière. » Amen. Il est écrit dans Psaume 65, verset 2. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. » L'Éternel, dans sa sagesse infinie, a établi des rites spirituels, des moments où les cieux sont particulièrement ouverts, où l'onction est
spécialement puissante, où l'efficacité de nos prières est décuplée. Ces moments correspondent au sacrifice quotidien dans le temple de Jérusalem, correspondent à des moments sanctifiés par Dieu lui-même. Cela aussi correspond aux moments cruciaux de la journée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se levait bien avant l'aurore, bien avant l'aube, pour prier, qui priait aussi à des moments précis durant la journée et se retirait souvent les soirs pour communiquer avec son Père. L'aube, le moment numéro 1, c'est l'aube ou avant l'aube. C'est ce moment précis où la nuit cède la place au jour. Il est écrit dans Psaume dans Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Le moment numéro 2 de prière, c'est à midi, la 6e heure à 12 heures, le moment où le soleil est au zénith. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Amen. C'est un moment de clarté divine maximale. C'est à midi que notre Seigneur Jésus-Christ fut crucifié. C'est à partir de midi que les ténèbres ont envahi la terre pendant 3 heures. Lorsqu'on prie à midi, on se connecte symboliquement au sacrifice suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, prenons même 5 minutes pour le Seigneur, pour prier, pour parler au Seigneur, pour prier pour le discernement des décisions à prendre, pour la protection contre les attaques spirituelles qui s'intensifient souvent en milieu de journée et pour le renouvellement de notre force spirituelle. Le 3e moment sacré pour la prière, c'est le crépuscule. Cette période mystique entre le jour et la nuit. Ce moment qui est aussi appelé dans l'ancien temps, entre les 2 soirs, et correspond aussi au moment du sacrifice du soir dans le temple. Il est écrit dans Esdras 9, verset 5. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Amen. L'apôtre Pierre était
en prière à cette heure précise lorsqu'il fut miraculeusement délivré de la prison. Acte 12, verset 7 nous dit, « Et voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Le crépuscule, c'est le moment avant que le soleil ne se couche. La prière du crépuscule est une arme puissante contre les attaques nocturnes de l'ennemi. La prière du crépuscule établit un périmètre de protection divine autour de notre nuit. Elle est puissante pour libérer les fardeaux et le stress de la journée, pour recevoir le pardon et la guérison émotionnelle et le pardon divin, pour préparer aussi notre esprit et notre âme pour une nuit de repos véritable et de restauration. Le serviteur de Dieu qui a prêché, il a demandé d'expérimenter ce moment de prière, ces 3 moments de prière durant 21 jours. Bien-aimés, mettons ça en pratique. Suivant ces 3 moments de prière-là, le Seigneur va glorifier son nom. Car ils ont aussi donné des témoignages et tout ça de ce que le Seigneur a fait pendant ces moments-là. Des situations qui se sont débloquées, des guérisons, des délivrances. Franchement, c'est long. Comme je n'ai pas assez de temps, j'ai essayé de faire une petite synthèse pour partager ça avec vous. Père, nous te disons merci pour ce moment. Nous le scellons dans le sang de l'agneau, afin qu'il monte vers toi comme un doux parfum. Père, donne-nous aussi, Seigneur, de toujours garder le regard fixé sur toi, de laver nos robes, de nous repentir, de demeurer dans la prière et donne-nous de discerner, Seigneur, ces moments précis, Seigneur, ces moments où les cieux sont ouverts, Seigneur, pour recevoir nos prières et que nous ne prions pas en vain, que nous ne prions pas pour prier, mais que nous puissions suivre la stratégie, le plan de prière que tu as donné depuis nos prédécesseurs, depuis le Père Abraham, depuis tes prophètes. Merci Seigneur, parce que tu nous conduis dans ce moment, parce que tu parles à notre esprit, tu nous rappelles, Saint-Esprit, que nous ne soyons pas distraits quand ces moments arrivent, Seigneur, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, Seigneur, que nous ayons des prières sincères, Seigneur, que nous nous adressions à toi, Seigneur, dans un moment d'intimité, et que nos prières montent vers toi comme un doux parfum. Bien-aimé, bonne journée et bon dimanche dans la paix du Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que son sang coule en nous. Amen.